La fête d'Action de Grâce est l'une des fêtes célébrées depuis plusieurs années par les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH, association de bienfaisance à caractère spirituel, pour témoigner leur profonde reconnaissance à l'Éternel Dieu, créateur de toutes choses visibles et invisibles, pour tous ses bienfaits. En effet, selon la révélation de Guy-Émile Oufouas-Setikwabo, président fondateur de la dite association et fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, ce n'est qu'en cette 4e génération que Dieu a accordé à l'humanité les grandes richesses tant recherchées par nos ancêtres, comme Abraham et bien d'autres. Parmi ces richesses, on peut citer la vie éternelle qu'il a accordée à l'humanité le 12 mars 1996 à 2h35, la paix qu'il a donnée à l'humanité le 12 septembre 1999 à 0h et sa grande et terrible lumière le 20 mai 1992. Il convient de noter que c'est pour la première fois que cette fête d'Action de Grâce s'est célébrée au Sénégal, 4 jours durant, sous l'égide de la sœur Charlotte Dimi-Séti de Pardieu, du 28 au 31 août 2025 à Dakar, au quartier Mariste, avec la participation des frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH, venus des 4 coins du monde, tels le Bénin, le Togo, la France, le Congo, les États-Unis, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Gabon et bien d'autres pays. Ce pèlerinage à Dakar s'inscrit dans le cadre des missions qui leur sont assignées par l'Éternel Dieu d'aller propager les vérités divines de l'or auprès de ceux qui vivent encore dans l'ignorance, de proclamer partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville et qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux, comme l'a rappelé Charles Mekungi Lundu, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la Côte BCI, dans sa prise de parole. Aujourd'hui, nous avons des pétisseurs, nous avons des magiciens. Nous avons des gens qui sont capables de se dédoubler. Nous avons des gens qui guérissent, c'est-à-dire des hommes qui guérissent d'autres personnes, des semblables qui guérissent d'autres personnes. Aujourd'hui, dans le monde entier, le devoir que nous avons, c'est de donner la différence entre Guy-Émile Oufouas-Setikwabo et les autres hommes de la terre que nous sommes. Voilà le débat aujourd'hui, il est simple. Papa Émile dit, Papa Mekungi, si vous faites le nécessaire pour parler des vérités divines de l'heure, vous n'avez plus besoin de chercher à gauche et à droite, votre guérison est dedans. La solution à vos problèmes aussi se trouve là-dedans. Allez seulement parler de moi. Dites au monde entier que vous avez vu un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. De nombreux témoignages rendus au cours de cette célébration ont exalté la grandeur de Guy-Émile Oufouas-Setikwabo, l'unique vrai Dieu. En voici quelques-uns. Je m'appelle le frère Antoine Akwenyo, membre confirmé de l'OPH. Je viens du Bénin. Il y a un grand féticheur. Un grand féticheur. Et il est décédé. Et j'étais en train de travailler dans mon atelier. Et ces enfants, eux aussi, ils sont là avec moi. Et on les a appelés. Votre papa est décédé. Et l'enfant est venu me dire, mon papa, Bokona là, le grand féticheur là, est décédé. Il dit non, il n'est pas décédé. Mais comment se fait-il? Et il m'a expliqué, il dit non, il n'y a pas de problème. J'ai laissé ce que je suis en train de faire. J'ai un coin là, je suis rentré. Je me suis agenouillé et dit, papa, aujourd'hui là, je vous en prie. Même si il ne peut pas te ressusciter là, pour qu'on va savoir que toi, tu es le vrai Dieu. Tu es en train d'adorer là. Il faut me devancer. Envoie les services spéciaux là. Mais moi, je vais arriver tout à l'heure. Et précipitamment, j'ai pris ma moto. J'ai dit à un manœuvre, apprends-moi à Biramissine. Et j'ai mis dans mon sac. J'ai remarqué le garçon en question. Nous sommes arrivés sur les lieux. Je suis rentré. Voilà le cadavre, le vrai Bokono là. Il est à terre. J'ai dit à papa, bon, ça est, maintenant, c'est pas ma force, c'est votre force. Je me suis accroupi et j'ai ouvert. Ces yeux, ça n'allait pas. Ces gants sont déjà calés. J'ai dit, j'ai regardé sur la table, j'ai vu une cuillère là, j'ai mis dans sa bouche, j'ai ouvert un peu la bouche et j'ai mis la biramicine là dans sa bouche. Et je lui ai donné le souffle de vie. Reçois la lumière de Kari. Jusqu'à j'ai dit comme ça en même temps là. La mort là. Il m'a laissé la bière que je lui ai injectée. Et il s'est tué.
Toi, il ne faut pas rester comme ça. Oh. Tu dois te ressusciter. Si tu ne te ressuscites pas, Antoine ne veut pas quitter ici. Je me suis accroupi, j'ai baissé encore. J'ai donné de souffle. En même temps, là, la chose là, elle a pris. Et puis, il s'est levé. Et j'ai pris la Bible, je lui ai essuyé les yeux. C'est toi, on n'a pas été telle personne. Lève-toi au nom puissant de Guy Émile fois, il dit quoi beau. Et là, il a commencé à faire comme ça. Et par la grâce de Guy Émile fois, c'est dit quoi beau, je l'ai pris par la main. Il a 3 femmes. Comme je l'ai pris, on est au beau. Nous sommes sortis au dehors là. Les 3 femmes ont commencé par courir. Mais vous partez où? Mais attendez, c'est votre mari qui est revenu en vie. Le frère Antoine, vous le voyez là? Il est devant un cadavre. Il est devant quoi? Suivez-moi très bien. Il est devant quoi? Le cadavre, ça veut dire que la personne rend l'âme. Ça veut dire que la signification de la mort, c'est la personne rend l'âme à celui qui l'a créé. C'est pour ça que Jésus dit Père, 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 vous vous souvenez. Donc, il est devant un cadavre. Le résultat, c'est que le monsieur est revenu de la mort à quoi? Maintenant, Antoine a appelé qui pour faire revenir cette personne de la mort à la vie? Je vous pose encore la question. Antoine a appelé qui pour faire revenir le mort à la vie? Bon, maintenant si Émile est mort, Mani, est-ce que Antoine peut appeler un mort pour réveiller un mort? Cette corde, elle en avait au cou. Mais elle avait 3 autres cordes autour des reins. Et le marabout lui avait dit, le jour où tu perdras ces cordes-là, que ce soit celle des reins ou celle du cou, tu vas mourir. Alors elle est entrée dans une panique terrible. Zamba Bonga, ne connaissant pas le milieu dans lequel elle est, c'est trop. Parce que pour elle, c'est l'amusement, et puis animée par ces esprits-là. Ici au Sénégal, on appelle ça les djinns. On appelle ça comment? Zamba Bonga. Animée par ces esprits, vous avez constaté qu'elle était un peu plus dévergondée pendant le dommage, ça sautait, ça filmait, mais ça ne venait pas d'elle. Zamba Bonga, ce sont ces esprits-là qui la matraquent depuis 26 ans. Et elle se rend compte que les cordes ont disparu. Alors, elle est entrée dans une terrible panique. Elle se dit, ah, Moula, je vais mourir. Je vais faire quoi? Parce que c'est ce que le marabout m'a toujours répété depuis 26 ans. Nzamba Bonga. Alors, quand on a terminé à minuit, on était assis là-bas avec le gros chef, comme on s'assoit souvent là-bas. Elle est venue nous rejoindre, mais elle était troublée. Elle était dans la panique. Jusqu'à ce qu'elle est allée déranger les boutiquiers là à côté là, pour demander si ils n'ont pas vu ses cordes. Nzamba Bonga. Elle est revenue ici au cercle, elle a fouillé. Maintenant, c'est après qu'elle nous ont fait la révélation. Elle nous dit, mais non, Pépé, si vous me voyez là, j'ai peur. Parce que, voilà, les cordes que j'avais ici ont disparu. Et là, je vais mourir. Je vais faire quoi? On lui a dit, oh, mais si ça a disparu, c'est que c'est bien pour toi. C'est que c'est comment? C'est bien pour toi. Papa Émile a arraché de toi des objets qui marquaient l'emprisonnement, qui marquaient la subjugation et qui marquaient l'esclavage, l'esclavagisme. On enlève ça. Mais elle ne comprend pas, elle ne peut pas comprendre. Nous avons mon gars. Et après, avec les mamans Miena, on a fait la pression, on a dit bien, explique encore. Ça a dit non. J'en avais au rein, mais il y a aussi cette corde au cou. Et la corde du cou, elle en avait encore. Zamba Bonga. Et on a fait pression, on dit on enlève ça. Elle dit non, ça, je n'enlève pas. C'est là. Elle dit non, je n'enlève pas. On a dit enlève ça. Si tu ne connais pas celui qui a enlevé les cordes des reins, et tu t'en es même pas rendu compte, tu as fouillé partout jusqu'à aller déranger les voisins. Tu n'as pas retrouvé ce que ces cordes-là ont été enlevées par celui que nous sommes venus honorer et adorer ici à Dakar. Zama Bonga. Il est Dieu, il s'appelle Dieu mille fois, c'est tout quoi. Donc, n'aie pas peur, tu ne mourras pas et enlève même cette corde qui est au cou. Fidèle à sa vocation de bienfaisance, l'association Luzolo Amoro PH a profité de cette rencontre internationale pour manifester l'amour de Dieu à travers des actions sociales sur le terrain.
Parmi celles-ci, on note une remise de dents au poste de santé Anne Village. L'événement a été honoré par la présence de plusieurs autorités sénégalaises, dont le représentant de Madame le sous-préfet de Grand Dakar, Monsieur Omar Koumba Diop, qui s'est exprimé en ces termes. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'accueil empreinte de spiritualité, de solidarité, mais particulièrement d'un engagement manifeste du don quotidien de soi pour la communauté. Je tiens tout d'abord à saluer, au nom de tous les membres de l'Ouzolo Amour OPH, son représentant, mon cher ami, M. Francky, pour cette initiative qui rassemble et unit, au-delà des croyances et des origines, toutes les communautés autour de valeurs nobles que sont la paix, le partage et le vivre ensemble. Cette semaine est d'autant plus symbolique qu'elle est marquée par des actions concrètes de solidarité menées en partenariat avec l'Association des jeunes pour la promotion de Anne, avec notamment des dons aux équipes de football locales pour encourager le sport et la jeunesse en général, un appui considérable au CM de Anne pour soutenir l'éducation et des dotations considérables au poste de Anne pour renforcer les services de santé de proximité au bénéfice des populations. Au nom du Centre de la promotion du développement territorial et sur instruction de Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar, je renouvelle mon entière disponibilité à accompagner ce genre d'initiatives porteuses d'espoir, de cohésion, de progrès pour nos territoires. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant pour sa présence constante, ses bienfaits visibles et invisibles et pour la réussite de cette étape importante. Que la lumière continue de nous guider, d'éclaircir nos décisions et de protéger notre communauté. Que cette action de grâce porte des fruits durables pour toute la communauté. Je vous remercie pour votre engagement. Les impressions recueillies sur place en disent long sur l'impact de cette célébration. Je suis très contente parce que la mission a été accomplie et Dieu nous a fait grâce. En tout cas, la fête était belle. C'est une fête de remerciement. Quand quelqu'un te fait de grâce, là où tu dépensais des millions, chez les féticheurs, les marabouts, les Gbigbowe que moi j'ai resté dans Gbigbowe pendant 25 ans, boubou blanc. Et ça ne m'a donné aucun résultat. Ici, près de 5 ans, près de 5 ans, je n'ai pas dépensé un franc. Et tout ce que je demande au nom de Papa Guy Émile Foisseti Kouabo, il me l'accorde. Nous disons déjà merci à Papa Guy Émile Foisseti Kouabo pour les moyens, pour l'assistance, pour l'accompagnement, pour tout ce qu'il faut pour que son œuvre aille de l'avant. Et nous disons merci aux autorités sénégalaises qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné cet espace. Nous disons que Dakar a été une fête spéciale avec des événements, avec des moments forts que j'invite tout un chacun à suivre. Dakar devient un modèle parce que sur un pays où plus de 80% sont des musulmans, nous avons eu à poser cette action aussi qui est salvatrice pour tout un chacun, pour le peuple sénégalais. Et nous invitons les uns et les autres à croire à cette spiritualité dénudée de tout encombrement. Dakar a été spécial. En moi, il y a une joie qui traduit les sentiments qui sont les nôtres à l'issue de cette grandiose et terrible fête d'action de grâce pour la première fois à Dakar. En tout cas, c'est une fête qui s'est déroulée sans incident, sans accroc et avec beaucoup de témoignages, avec des moments forts, très forts même. Le dernier, nous l'avons vécu aujourd'hui même. Donc, c'est une grande joie d'avoir des frères et sœurs de différentes nationalités, de différents continents qui se sont retrouvés ici derrière une seule divinité, Guy Émile Foisseti Kouabo. La fête d'action de grâce, édition 2025 à Dakar au Sénégal, restera éternellement gravée dans les mémoires.